Le président chinois Xi Jinping est arrivé dans ce village à l'occasion de sa visite dans la ville de Chengde. Ce village est particulier car il incarne la façon dont les villages chinois prospèrent grâce au nouveau souffle de l'industrie. L'agriculture ici est une industrie clé. Dans le village de Daguikou, dans la banlieue de Chengde, dans la province du Hebei, en Chine du Nord, on cultive des fraises, des raisins et des cerises. Et ces produits à haute valeur ajoutée sont cultivés dans près de 300 serres. À l'origine, le choix des fruits n'avait pas été retenu. Dans le village, on avait auparavant essayé la culture du riz, du maïs et des légumes, mais pour toutes sortes de raisons, comme le manque d'eau, le rendement était trop bas. Par conséquent, les villageois ne gagnaient pas d'argent avec cette façon. C'est alors qu'ils se sont tournés vers la culture de fruits. Aujourd'hui, la culture des fraises est devenue l'activité principale des 1700 habitants. Annuellement, chaque ménage peut gagner 100 000 yuan, soit 15 000 $ environ. Mais l'économie fruitière n'est qu'une partie de la stratégie de redynamisation. Le tourisme en a une autre. Ce village est entouré de paysages naturels, mais comment en faire des sites pittoresques? Une entreprise s'est impliquée et a fait la différence. Hebei Construction and Investment Group a commencé à développer la région pour stimuler le tourisme. L'entreprise a investi 2,5 milliards de renminbi, soit 400 millions de dollars environ, dans le projet de la montagne Lianhua. Après 4 ans de travaux, ce lieu réunit désormais loisirs, sports et échanges culturels et génère bien sûr des revenus. La Chine a toujours considéré la redynamisation rurale comme l'une des clés du développement d'une économie moderne. Il va sans dire qu'une stratégie claire est nécessaire pour combler l'écart entre le développement urbain et rural. Ce village montre comment le gouvernement local utilise les éléments de la terre et de l'industrie pour établir un modèle clair. En conséquence, le revenu disponible moyen a augmenté de 10% l'an dernier par rapport à 2016. Lors de sa visite, le président Xi s'est également rendu dans le centre de services communautaires de Binhe. Construit en 2018, cet endroit répond aux besoins des personnes âgées. Prenez cette plateforme d'information par exemple, elle intègre toutes les informations relatives aux personnes âgées. Ainsi, lorsque le centre reçoit un signalement, qu'il s'agisse d'un service à domicile ou une aide alimentaire ou médicale, il contacte immédiatement les bénévoles les plus proches afin d'atteindre la personne âgée dans les plus brefs délais. Outre ces services, le centre apporte également des modifications aux éléments essentiels de la maison des résidents. L'idée est également de fournir un service opportun et approprié. Par exemple, s'il y a une urgence, nous pouvons immédiatement dépêcher des docteurs pour les plus âgés et tout ce qui concerne le patient va apparaître sur notre écran, dont son traitement médical, ses habitudes de vie et son historique de santé, ce qui fait gagner un temps précieux aux patients. La société chinoise commence à vieillir. Le nombre de personnes âgées devrait atteindre un sommet d'ici 2050, plus de 480 millions. Ces gens pensent que la grandeur d'une société se mesure à la façon dont elle traite ses aînés. Ce qu'a réalisé certaines communautés montre l'exemple. Réfléchir en profondeur aux besoins des personnes âgées afin de rendre leur vie plus sûre et plus confortable. Zhang Shanhui, CGTN français, Chengde, Hebei.